Bonjour à tous, cette vidéo est la deuxième d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre trigonométrie en classe de première spécialité. À présent, à la suite de ce qui a été écrit précédemment, vous pouvez écrire en rouge grand 2 cosinus et sinus d'un nombre réel, sans oublier de souligner ceci aussi en rouge. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ et orienté dans le sens direct, on considère le cercle trigonométrique de centre O. Définition, en rouge, à souligner en rouge, soit x un réel quelconque, et m l'unique point du cercle trigonométrique qui lui est associé. Autrement dit, m est le point image du réel x. Le cosinus de x, noté cos de x, c'est l'abscisse de m dans le repère OIJ. Le sinus de x, noté sin de x, est l'ordonnée de m dans le repère OIJ. Remarque, cos de x et sinus x sont donc respectivement l'abscisse et l'ordonnée du point M dans le repère OIJ. C'est ce qu'on vient de dire. Et on le notera comme ceci, M avec les notations habituelles, cos de x, sin de x. Alors, ces définitions-là, qui sont des définitions de niveau première, vont généraliser en réalité les définitions que vous avez vues en classe de collège dans le cadre des angles aigus. Alors, regardons, avant de continuer, juste remarquez le point A que je représentais ici, qui est sur l'axe des abscisses. Ce point A, il a pour abscisse cos de x, et il est tel que le triangle OAM, il est rectangle en A. On va se servir de ça maintenant. Donc, comme je viens de le dire, voici donc notre triangle OAM, rectangle en A. J'ai représenté ici l'angle X, qui est cette fois-ci dans cet exemple, dans ce cas particulier-là, aigu. OM, c'est l'hypoténuse, OA est le côté adjacent à l'angle X, et là, ici, AM, c'est le côté opposé à X. Cos de X est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Autrement dit, avec les notations que nous avions là, avec OA et M, ça nous donne OA divisé par OM. Mais comme OM est égal à 1, eh bien ça fait OA. Sin de x est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire AM sur OM, et encore une fois, comme OM est égal à 1, on trouve AM. Voilà, alors peut-être que ce qui serait bien, c'est qu'on revoie ça par rapport au cercle trigonométrique et la figure que nous avions précédemment, donc je vous montre. Encore une fois, là vous avez notre triangle OAM, le voici. OA, je viens de dire à l'instant que OA est égal à cos de x, et que AM, c'est égal à sin de x. On retrouve bien les propriétés de collège. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Remarque à écrire en vert, à souligner en vert. Dans la suite, on écrira cos carré x au lieu de cos de x entre parenthèses au carré. Alors, cette notation étant un petit peu lourde, les mathématiciens ont pris pour habitude de faire un petit abus de notation et d'écrire à la place de ça cos carré de x. Propriété. Pour tout réel x, on a cos de x qui est compris entre moins 1 et 1 et sin de x qui est compris entre moins 1 et 1. Alors, pourquoi? Bien parce que, encore une fois, regardons la figure précédente, ici, cos de x, en fait, il correspond à notre point A. Vous comprenez que si le point M se promène sur le cercle trigonométrique, le cosinus, lui, il va être compris ici, dans ce segment-là. Autrement dit, cos de x, il va osciller entre moins 1 et 1. Et pareil pour le sinus, qui lui aussi va osciller entre moins 1 et 1, puisque je vous rappelle, le cercle trigonométrique a pour rayon 1. Ensuite, cos carré x plus sin carré x, ceci est égal à 1. Et ça découle immédiatement du théorème de Pythagore. Ensuite, si k est un entier relatif, alors cosinus de x plus 2kπ est égal à cos de x, et sin de x plus 2kπ est égal à sin de x. Autrement dit, en termes plus clairs, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, si j'ajoute un tour complet là,
ici, là, si à x, je lui ajoute un tour complet, donc même plusieurs tours complets, que ce soit dans le sens positif ou négatif, si j'ajoute un tour complet à x, je vais retomber sur le même point ici. Autrement dit, eh bien, en ajoutant 2k pi à x, je vais me retrouver avec un point qui aura les mêmes coordonnées que ce point M là. C'est ce que dit cette propriété. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, on continue maintenant avec le tableau suivant qu'on va compléter ensemble, qu'on va expliquer ensemble un petit peu. Donc, en première ligne ici, j'ai écrit nombre réel x, donc j'y fais figurer 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2 et pi. En dessous, les angles associés exprimés en degrés, donc 0 degrés, pi sur 6 ça fait 30 degrés, pi sur 4 45 degrés, pi sur 3 60 degrés, pi sur 2 90 degrés et pi 180 degrés. Donc vous remarquerez qu'ils sont rangés du plus petit au plus grand. Et donc là, on va donner le cosinus et le sinus des nombres réels x qui sont dans la première ligne. Donc on commence par le 0, le plus simple. 0 degré, 0 radian, ça correspond à un point du cercle trigonométrique situé ici, à cet endroit-là. Eh bien, ce point, quelles sont ses coordonnées? Eh bien, son abscisse, c'est 1, son ordonnée, 0. Autrement dit, le cosinus de 0 est égal à 1, le sinus de 0 est égal à 0. Maintenant, pour pi sur 2. Un autre cas assez simple, pi sur 2 qui est ici. Quelle est son abscisse? Eh bien, son abscisse, c'est 0. Son ordonnée, c'est 1. Autrement dit, cos pi sur 2 est égal à 0, sinus pi sur 2 est égal à 1. Autre cas simple, pi. Pi, il se répare ici, là, sur notre cercle trigonométrique. Son abscisse, moins 1, son ordonnée, 0. Donc, cos pi est égal à moins 1, sin pi est égal à 0. Ensuite, on continue maintenant avec les nombres réels, pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3, rangés comme ceci du plus petit vers le plus grand, ou plus grand. Alors, avant même de donner le cosinus et le sinus de chacun des trois nombres réels qui nous restent ici, on va se les représenter sur le cercle trigonométrique. Donc du plus petit au plus grand, voici pi sur 6, voici pi sur 4, et voici pi sur 3. Alors ici, j'ai donné donc le cosinus et le sinus de chacun de ces nombres réels là. On expliquera en classe pourquoi on a ces valeurs là. Moi je vous propose une petite méthode, un petit moyen mémotechnique pour retenir maintenant ces valeurs qui sont ici. Alors pour le cosinus de pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3 et les sinus, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc comme je l'ai dit, j'ai rangé pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3 dans l'ordre croissant. À chaque fois, vous remarquerez que pour le cosinus et le sinus de ces nombres réels là, à chaque fois, on est amené à diviser par 2. À chaque fois. Ensuite, pour ce qui est du cosinus d'abord, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'au numérateur, on va écrire 3, 2, 1 et passer la racine carrée. Autrement dit, là, j'ai dit que pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3 étaient rangés dans l'ordre croissant, et là, je le fais pour le cosinus dans l'ordre décroissant, à chaque fois en mettant une racine carrée. Sachant que là, je ne l'ai pas écrite, puisque racine carrée de 1, ça fait 1. Ensuite, pour le sinus, eh bien, regardez, pour le sinus, cette fois-ci, c'est l'inverse, on va dans l'ordre croissant, donc ça nous donne à chaque fois 1, 2, 3, avec les racines carrées. Donc 1, racine de 2, racine de 3. Vous remarquerez aussi qu'il y a une espèce de symétrie dans notre tableau là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le cosinus pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2. Le sinus de pi sur 6, ça fait 1,5. Le cosinus de pi sur 4 est égal au sinus de pi sur 4 qui est égal à racine de 2 sur 2. Et ensuite, pour finir, le cosinus pi sur 3 est égal à 1,5. Et le sinus de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Cette vidéo est à présent terminée. Vous pouvez la mettre en pause afin de noter tout le contenu de cette page-là. Je vous remercie d'avoir suivi.